Salut! À cette heure que notre fretboard est bien rond, on va refaire des frettes à la bonne profondeur. Parce que vu que c'est un manche en érable, ben on va le finir avant de mettre des frettes. Il y a plusieurs façons de faire ça. Là. On peut le finir après puis nettoyer les frettes ensuite. Mais là, ce coup-là, on va essayer de le finir avant. Fait que on joue d'un fente. Ce qui est important, c'est que notre fente ait la profondeur de la tangue, de la frette. Ce qui rentre jusqu'au fond, parce qu'il ne faut pas que ça touche au bois ou à peine. Ce qui est le fun avec ce scie-là, c'est que l'épaisseur de mes dents a exactement la profondeur de mes frettes. Fait que j'ai pas besoin de prendre une scie avec un guide ou. Je pourrais mettre aussi un morceau de tape là, pour m'indiquer si elle est assez profonde. Ici, il y a un petit peu de prudence parce que c'est là qu'on avait mis un de nos guides quand on a collé le manche. Fait que la frette est plus aussi profonde. Il faut faire attention. Une petite dernière pour la loque. Après ça, on va sabler ça un petit peu là, et arrondir légèrement les coins, enlever tous les petits morceaux qui dépassent. Et puis, on va préparer ça pour la finition du fretboard. Ça, c'est de la minutie. Je pourrais devenir pilote de jet. Je devrais appliquer. Bon. Fait qu'une fois que tout va avoir été sablé et bien protégé, là, on va mettre un sanding sealer. En fait, un scellant à sabler. Ce que ça va venir faire, ça, c'est que ça va venir relever les grains du bois. Fait qu'on va pouvoir le sabler un petit peu, puis on va lui donner une ou deux autres couches après de ça. Puis après, on va être bon pour notre couche de finition. Là, n'oubliez pas, là, je fais tout ça à la main. Là. On n'est pas obligé de faire ça comme ça. Mais au début, je vous ai dit, on va essayer de faire un instrument avec des outils que la plupart des gens ont à la maison. Puis en même temps, c'est ça qui fait un instrument fait à la main, finalement. Euh, tous ces produits-là sont à l'eau. Ça se lave avec l'eau ou du savon. C'est comme d'autres choses. Je travaille souvent avec ces produits-là. Là. C'est des produits Embertone de Crystalac. Vous pouvez le faire avec un pinceau en mousse. La seule chose, c'est que évitez de faire des bulles. Si vous n'avez pas de petites bulles, là, vous pouvez faire un fini très très beau, très professionnel. J'ai plusieurs de mes instruments qui sont faits avec ça. Sinon, ben, c'est de la nitrocellulose. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, là. Ce que j'aime bien de ce produit-là, là, c'est qu'il est ambré un peu. Fait qu'il va donner une petite teinte, là, un petit peu jaune à notre bois. Puis là, on peut voir aussi que ma brosse a commencé à coller. En fait, c'est tout le grain du bois qui ressort. Fait que je vais donner quand même plusieurs petites couches dessus, m'assurer qu'il n'y a pas de coulisses, m'assurer qu'il n'y a pas de bulles. Et puis, on va le laisser sécher, on va sabler. Puis, on va faire une coupe de couches comme ça, probablement deux ou trois. Puis, ayez pas peur, là, ce produit-là, il est comme quelqu'un que j'ai déjà connu. Là. C'était vraiment bien. Fait que je vais aller me nettoyer l'outil. On va le laisser en cure peut-être pour 1 heure ou deux.
On va venir sabler, on va faire une autre couche, puis une autre shot encore. Un petit sablage, on donne une deuxième couche. Pendant qu'on entend ma laveuse en arrière-plan qui spinne. Parce que, l'air de rien, je suis un humain normal. Après 3 couches de sealer, on va juste sabler un petit peu avec un petit Scotch Brite. Puis là, on va prendre un autre produit de la même compagnie. Bright Tone. C'est très lustré. Le bois il est beau, il y a une belle flamme dedans. Fait que on va se servir de ça. Fait qu'on s'assure qu'on n'a pas de bulles. Puis on le laisse tranquille. C'est liquide, là, ça va s'étendre tout seul. On le touche pas, on le laisse aller. On se revoit dans 2 à 4 heures ou 3 secondes.